Ok, c'est parti. Bien, alors on a commencé la semaine dernière, un mahamar que le rabbi a dit le Shabbat Mevachim Av en 5716, en 1956, et a conclu la semaine dernière sur l'utilité d'un glaive à double tranchant qui permet de contenir les débordements de la lumière de la Kedusha vers les clipotes, vers les forces du mal, dans toutes les formes que ces débordements peuvent prendre. Donc on va essayer de reprendre cette idée. Donc pour ceux qui ont le livre, c'est le Sefer HaMaamarim Tafshin Tet Zayin, et nous sommes en bas de la page Reish Lamed 230. Donc le rabbi nous dit le Havin Aïnyan Bepratiyut, pour essayer de bien préciser la notion qui a été introduite au début de ce Mahamar. Inemevoa b'sifrei Kabbalah v'Chassidut be'adrushim des Mitzrayim ve'Yetziat Mitzrayim. Dans les livres de la Kabbalah et de la Chassidut, on voit que, notamment dans les Mahamarim traitant de la klipa, la forme du mal spécifique à l'Égypte, et donc la libération de cette klipa grâce à la sortie d'Égypte, puisque la sortie d'Égypte est un phénomène permanent, même si physiquement elle s'est passée une seule fois, mais moralement, spirituellement, on a le devoir de sortir d'Égypte chaque jour, et c'est pour ça qu'on a une mitzvah de se souvenir chaque jour, 2 fois par jour, dans la journée et dans la nuit, de la sortie d'Égypte, et cette mitzvah du souvenir est tellement importante qu'elle sera maintenue même dans le monde futur, après la venue du Mashiach, alors que les miracles de la venue du Mashiach seront supérieurs au miracle de la sortie d'Égypte. Et donc, l'explication qui est donnée à ce propos dans la Chassidut et dans la Kabbalah, des Mitzrayim ou Meitzar Agaron, donc on sait que Mitzrayim, l'Égypte, c'est de la même étymologie que Meitzar, le rétrécissement, et donc plus précisément ça fait allusion au rétrécissement de la gorge. On a déjà introduit cette notion la semaine dernière. On voit que la morphologie du corps physique indique son fonctionnement moral. Donc, on voit que l'organe principal de la tête, c'est le cerveau, donc l'intellect. L'organe principal du corps, c'est le cœur, le siège des sentiments. Et donc, lorsque le fonctionnement de la personnalité est normal, lorsque tout fonctionne comme ça doit fonctionner, alors une compréhension intellectuelle doit donner naissance à un sentiment. Et donc, non seulement plus encore, on définit le sentiment comme étant la preuve que la compréhension est parvenue à maturité. Quand un homme a conduit son raisonnement jusqu'au bout
et qu'il a réellement compris une idée, alors cette idée qu'il a bien comprise doit mettre en éveil en lui un sentiment. Ça veut dire que l'indifférence par rapport à une idée comprise est en fait la preuve que l'idée n'a pas été réellement comprise, qu'on n'a pas intériorisée, qu'on n'en a pas fait une partie de soi-même. Alors donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que même si le fonctionnement normal de la personnalité veut que la compréhension intellectuelle donne naissance à un sentiment, ça ne passe pas toujours comme ça, réellement. Et pour autant, aucun sentiment ne parachève cette idée pour la conduire à une application concrète. Alors pourquoi c'est comme ça? Eh bien, c'est parce que entre la tête et le corps, c'est-à-dire entre le cerveau et le cœur, il y a le cou qui est un goulot d'étranglement. Et donc, passage de la compréhension du cerveau vers le cœur. C'est à cause du cou qu'on peut imaginer d'avoir bien compris une idée et néanmoins de rester indifférent par rapport à cette idée. Et donc le cou c'est Garonne, et puis l'arrière du cou, la nuque, c'est Oref. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que Ha-Oref, la nuque, c'est les mêmes lettres que Paro, le pharaon. En d'autres termes, le cou, c'est le pharaon de la personnalité humaine. Donc, quelle est la situation morale qui est décrite par l'Égypte? C'est la situation. Quelqu'un comprend parfaitement une idée et néanmoins, cette idée qui est intellectuellement et parfaitement comprise n'éveille rien en lui. Donc ça, c'est le pharaon. Et donc, en conséquence, Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte dans sa dimension morale, c'est se libérer de ce blocage de la personnalité et rejeter l'indifférence, faire en sorte qu'une idée qui a été bien comprise puisse donner naissance à un sentiment. Alors, pour préciser tout ça, les Garonne, Yesh Gimel Prinot, on voit que dans le cou, il y a 3 niveaux, Kané, Veshet ou la veine du cou. Il y a ensuite la trachée artère. Et donc la veine et la trachée artère, ça servent à la circulation du sang. Et il y a ensuite l'œsophage qui véhicule la nourriture. Donc, ces 3 choses-là, Ouinyan, Gimel, Saré, Paro, ce sont les 3 ministres du pharaon. Qui sont les 3 ministres du pharaon? Sar Amashkim, celui qui sert à boire, les chansons, Sar Tabachim, le ministre des cuisines, et puis Sar Aofim, le panetier, le boulanger. Donc l'équivalent de ces 3 ministres du pharaon dont la Torah nous parle, ce sont ces 3 parties constitutives du cou. Vehine, keshem sheyesh Mitzrayim vegimel saré paro belumadze. Donc, dans les forces du mal, il y a le pharaon, dont on vient de voir qu'il a pour but d'instaurer un blocage entre la compréhension. Il y a les instruments permettant d'arriver à ce résultat, qui sont les chansons, le chef des cuisines
et le pâtissier. Kmoken yesh mitzrayim vegimel asarim gam bekdusha. Et donc tout ce qui existe dans le domaine du mal doit nécessairement avoir son équivalent dans le domaine du bien, et c'est précisément le domaine du bien qui permet de contrebalancer le domaine du mal pour le vider de tout son sens. Donc, en l'occurrence, comment est-ce qu'on peut appliquer tout ça dans le domaine du bien? Sarah Mashkim ou Amshachat Ata'anug. À quoi correspond dans le domaine du bien les chansons, le ministre de la boisson? Il correspond à la révélation du plaisir. On voit que on nous dit dans le Tanya, Smichim kol minet ta'anug. L'eau permet de développer toutes sortes de plaisirs. On voit que un champ bien irrigué va produire de beaux fruits, de beaux légumes qui sont beaucoup plus agréables que ceux qui poussent dans un champ aride où le manque d'eau va affecter la qualité de ce qui pousse. Même également, l'image même de l'eau qui s'écoule évoque le plaisir. Donc la boisson, en l'occurrence donc le ministre de la boisson, c'est le plaisir. Donc, quel est le ministre de la boisson, entre guillemets, dans le corps de l'homme? C'est le plaisir qui va permettre, le plaisir de l'homme qui, lorsqu'il s'inscrit dans le domaine de la kedusha, de la sainteté, va permettre de révéler le plaisir de Dieu dans l'ensemble de la création. Beguf adam ou akane, debekane yesh gide amoach velede agidim nimshach ha'ta'anug ma'amoach bechol aguf. Donc on voit que ça correspond à la trachée artère qui va être le moyen de véhiculer le message du cerveau à l'ensemble du corps. Ça veut dire que par le pied, alors il faut que ce plaisir naisse dans le cerveau et qu'ensuite, dans un second temps, le plaisir soit véhiculé du cerveau vers le pied. Donc là, c'est la trachée artère qui va s'en occuper. K'mamar Hazal, et donc les Chachamim nous disent à ce propos, on voit dans le Zohar nous dit Tlat Kane Ave, il y a trois conduits dans le cou. Chad Parish les Liba, un qui est dirigé vers le cœur, Chad Parish les Réa, l'autre qui est dirigé vers le poumon, les Chad Parish les Chabda, et l'autre qui est dirigé vers le foie. Donc on voit que Shehem Evarim Klaliim, on a ici les membres vitaux de l'homme, les membres les plus importants. C'est pour ça que le poumon permet à l'homme d'introduire dans son corps l'oxygène qui vient de l'extérieur. Et donc, de cette façon-là, le corps peut fonctionner. Et donc, on a vu que le fonctionnement du corps, c'est le cerveau, le cœur et le foie. Donc, le cerveau, c'est Moach, le cœur, lève,
le foie, kaved. Donc on prend ici les initiales de ces trois mots, moach, lev, kaved. Les initiales de ces trois mots, ça fait melech, le roi. Donc c'est la direction du corps de l'homme, ce qui dirige le corps de l'homme. Donc un apport extérieur d'oxygène à travers les poumons qui permet de faire fonctionner le cerveau, le cœur et le foie, à partir duquel l'ensemble de l'organisme peut fonctionner également. Il y a des guidés à mort, le cholagouf. Et donc on voit qu'il y a dans le corps un système nerveux qui va permettre de véhiculer le message du cerveau à l'ensemble des parties du corps. Et donc, en particulier, on a vu tout à l'heure, si par exemple un plaisir est spécifique au pied, même si ce plaisir est ressenti par le pied, il doit d'abord, dans un temps, naître dans le cerveau. Lorsque le cerveau a ressenti ce plaisir, qui peut ensuite, dans un second temps, conduire ce plaisir vers le pied qui va le ressentir physiquement. Be'avoda, donc comment est-ce qu'on peut appliquer cette première partie constitutive du coup qui, dans le domaine de la Kedusha, correspond au plaisir? Eh bien, il dit le Rabbi, l'équivalent de tout ça dans le service de Dieu, c'est le plaisir de l'étude de la Torah. Et donc, c'est le plaisir de l'étude qui va permettre d'intérioriser profondément cette étude. Alors, on voit qu'on pourrait penser que finalement, quand on étudie la Torah, il s'agit d'une activité intellectuelle. Et donc, finalement, qu'est-ce qui permet le mieux d'étudier la Torah? Ce sont ses capacités intellectuelles. Dans la pratique, on s'aperçoit que ce qui est beaucoup plus important que les capacités intellectuelles, c'est la motivation. C'est le fait de ressentir du plaisir à l'étude. N'importe quel enseignant pourra confirmer qu'un enfant avec des capacités intellectuelles limitées, mais qui a une grande détermination, qui a une grande motivation, aura des résultats beaucoup plus avantageux que celui qui a d'immenses capacités intellectuelles mais qui n'est pas motivé du tout. Même également, il y a le plaisir de la tfila. La tfila, on a déjà vu que c'est à Dieu, et donc on peut imaginer que le fait de se retrouver face à face avec Dieu est un moyen pour l'homme de ressentir un immense plaisir. Les Zéoïnian Saramashkim, du service de Dieu, le plaisir de l'étude de la Torah, le plaisir de la tfila, tout ça c'est l'équivalent du Saramashkim, de les chansons, de celui qui donne à boire dans le domaine de la Kedusha. Les Saratabachim, second ministre du pharaon, c'est le responsable des cuisines. Donc, le responsable des cuisines, c'est celui qui fait cuire les plats. Et donc, Be'avoda, comment est-ce qu'on peut appliquer ça au service de Dieu? Ou inyan retichat adamim bikdusha. Ça veut dire conserver son enthousiasme, sa chaleur
textuellement, le bouillonnement du sang pour le domaine de la Kedusha, pour le service de Dieu. Chez Prinat Ahava Kerish Pe'esh. Donc, le Tanya nous dit qu'il y a plusieurs formes d'amour de Dieu. Donc, il peut y avoir un amour de Dieu qui est comparable à l'eau. Donc, on a vu avant que l'eau s'écoule et le bruit même de l'eau qui s'écoule, l'homme peut aimer Dieu de telle façon que son amour de Dieu met en éveil son plaisir. Deuxième possibilité, il y a Ahava Kerish Pe'esh, l'amour de Dieu qui est comme les flammes du feu. C'est-à-dire qu'un homme, du fait de son amour de Dieu, s'enflamme, s'enthousiasme. Et donc, quand on s'est enthousiasmé, incapable que celui du service de Dieu, de placer son enthousiasme dans un autre domaine. Donc finalement, ces deux premiers ministres du Pharaon, les chansons et le maître des cuisines, Sarah Mashkim et Sarah Atabachim, ce sont deux formes d'amour de Dieu. Sarah Mashkim ou Inyan Ahava Beta'amim. Le Sarah Mashkim, il évoque l'amour de Dieu qui suscite le plaisir. Donc c'est un amour de Dieu qui s'écoule comme de l'eau. Donc c'est le plaisir qui en est l'aspect dominant et non pas la flamme, l'enthousiasme. Et ensuite, Vesara Tabachim ou Ahava Kerish Pe'esh. Le maître des cuisines, lui, il évoque l'amour comme le feu. Il évoque l'enthousiasme pour le service de Dieu et l'amour qui en découle. Et ensuite, Sar Aofim, le troisième ministre, c'est le panetier, le boulanger, pâtissier, et donc lui, ou à Torah. Lui correspond à la Torah. Même si on a dit au préalable que les chansons Sarah Mashkim, il correspond à l'étude de la Torah dans le plaisir, Inezeu Ata'anug de Torah. Donc là, en l'occurrence, quand on parle du Sarah Mashkim, il s'agit non pas de la Torah elle-même, mais du plaisir qu'elle procure. Alors, Torah Stam ou Inyan Sarah Ofim. Et donc, la Torah, telle qu'elle est par elle-même, elle est comparée à ce boulanger. Pourquoi? Des Torah Nikreet Chita. On voit que la Torah est comparée au blé. Pourquoi au blé? Bigmatria Chavbet. Chita, le mot chita, qui veut dire blé en hébreu, a pour valeur numérique 22. Donc, ça fait allusion, Chavbet Atvan Deoraita, aux 22 lettres de l'alphabet qui servent à écrire la Torah. On voit par exemple, la Gemara nous dit En atinok yodea likro abba, ad shi'itom ta'am dagan. Un enfant est incapable de discerner son père de tous les autres hommes tant qu'il n'a pas goûté le blé. Donc l'enfant qui vient de naître, qui est nourri uniquement avec du lait, connaît sa mère puisqu'il n'est pas capable de discerner son père de tous les autres hommes. Donc pour ça, il a besoin de la force du discernement qui appartient à la tribu de Chochma. Donc, dans un premier temps, cet enfant, il en est dépourvu. Comment est-ce qu'il acquiert cet attribut de Chochma? En
mangeant du blé, à partir du moment où sa nourriture est diversifiée. Et donc, ce discernement, il est évidemment indispensable pour l'étude de la Torah. L'enfant qui n'a pas cette force de Chokhmah, bien évidemment, il ne peut pas étudier la Torah. Donc, la capacité de raisonner s'introduit en l'homme grâce au blé. En outre, Mechita Tzarich La'asot Lechem, on voit qu'il y a un verset qui me dit Lechu lachmu belachmi, allez et combattez à l'intérieur de mon pain. Qu'est-ce qu'il veut dire ce verset? Il fait allusion à l'étude de la Torah dans laquelle on voit que des chachamim, des sages s'affrontent parce qu'ils n'ont pas la même interprétation, ils ne donnent pas la même explication. Et donc, chacun essaye de justifier son raisonnement. Il s'agit d'un combat moral. Et donc, le verset, quand il parle de ce combat au sein de la Torah, alors il appelle la Torah l'achmi, mon pain. Le chou, l'achmu belachmi. Allez et combattez à l'intérieur de mon pain. Donc, la Torah elle-même est comparée au blé et au pain. De ce fait, le Sar Haoshim, le panetier du pharaon, représente la Torah telle qu'elle est par elle-même. Qu'est-ce qu'on voit? De quelle manière est-ce qu'on peut prendre le blé et en faire du pain? Pour ça, il est nécessaire de le faire cuire. Moshe Katov, comme le verset nous dit, Ve'afu eser nashim lachmechem betanur echad. 10 femmes feront cuire votre pain dans un seul four. Donc ça fait partie des malédictions qu'on trouve dans la Parshat Bechokotai. Donc au sens simple, la Torah nous dit que les hommes seront pauvres, et donc comme les hommes sont pauvres, donc ils n'ont pas la possibilité, personne n'a la possibilité de remplir un four par ses propres moyens, et donc le moyen de remplir le four, c'est que 10 femmes se mettent ensemble, 10 familles s'unissent, et donc c'est lorsque ces 10 familles sont uniques qu'on peut arriver à remplir le four du fait de la petite quantité de pain que chacun a les moyens de préparer. Alors justement, on connaît l'explication de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev sur ce verset qui nous montre comment profondément les malédictions qui sont données par la Torah ne sont que des bénédictions encore plus profondes, encore plus intenses. Et donc, nous dit Rabbi Levi Yitzhak, qu'est-ce que ça veut dire que 10 femmes feront cuire leur pain dans un même four? Eh bien, c'est directement lié à ce qu'on a expliqué au préalable. Lorsque 10 pâtes cuisent ensemble dans le même four, alors toutes les pâtes cuisent ensemble et donc toutes les pâtes sont prêtes à consommer ensemble. De la même façon, ces 10 pâtes, c'est les 10 forces de l'âme, les 3 forces de l'intellect et les 7 forces du sentiment. Et donc, nous dit la Torah, selon l'interprétation de Rabbi Levi Yitzhak, à l'heure actuelle, il existe ce goulot d'étranglement de la gorge qui fait qu'on peut avoir une compréhension intellectuelle qui ne va pas nécessairement passer dans les sentiments. En revanche, lorsque le Mashiach viendra, alors l'intellect et les sentiments, toutes les 10 forces de l'âme, vont toutes, entre guillemets, cuire dans le même four. Et à ce moment-là, il n'y aura plus ce goulot d'étranglement. Été compris, s'appliquera aussitôt dans le sentiment. Donc, l'explication qui est donnée ici,
Tanour ou Chamimut Ahava Kerish Peesh. C'est que le four dans lequel on fait cuire le pain, il évoque la chaleur, l'enthousiasme de l'amour de Dieu, tel qu'on l'a dit au préalable. Ve'echad ou yechido shel olam. Et donc on dit Tanour Echad. Echad, ça veut dire Dieu. Donc, le Betanour, chacun arrivera à avoir un enthousiasme profond, Echad, pour Dieu. Betanour Echad, hainu akoch, ve'arish pe'esh be'inyan yechido shel olam. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici, Tanour Echad? Ça veut dire que l'assurance est donnée par la Torah qu'un homme peut s'enthousiasmer, se remplir de plaisir en méditant à l'unité de Dieu. Rishishkan betinyanim, donc il y a bien ici deux idées qu'il faut distinguer. À Tanour, chez Warish Pe'esh, il y a d'abord le four lui-même. Le four, il évoque la chaleur, l'enthousiasme. Et après, il y a le mot Echad qui fait allusion à l'unité de Dieu, c'est-à-dire cette unité de Dieu qui est perçue à un niveau particulièrement haut grâce à cet enthousiasme que l'homme éprouve. Donc c'est l'explication de la correspondance de ce troisième ministre du pharaon, Sar Haophim, le panetier, qui correspond à la Torah elle-même, Shehu Amemutsa ben Bet Kavim de Sar Mashkim Vesar Atabachim. Et finalement, c'est la Torah qui est l'intermédiaire entre Sar Mashkim et Sar Atabachim, entre l'amour de Dieu qui conduit au plaisir et l'amour de Dieu qui conduit à l'enthousiasme, parce que c'est la Torah qui va donner les thèmes de réflexion qui pourront aboutir à l'un ou à l'autre de ces sentiments. Vehine, Gimel Sarim Elu Dikdusha, Kortim et Achayut, mais à Gimel Sarim de Leumatze. Quelle est l'utilité de ces trois ministres du domaine de la sainteté? C'est de couper la vitalité des trois ministres des clipotes. Les trois ministres des clipotes, on pourrait dire les trois instruments des clipotes, ont pour but de détourner la vitalité de la Kedusha, la vitalité qui doit renforcer la perception de Dieu dans le monde et de la transformer en vitalité de la Klippa. Et donc, à renforcer les forces du mal dans le monde de façon à ce que les épreuves auxquelles les hommes sont soumis soient plus importantes. Donc, les trois ministres du domaine de la sainteté viennent lutter contre les trois ministres du domaine de la Kedusha, de la Klippa, pour empêcher ce détournement et pour faire en sorte que la vitalité de la Kedusha reste dans le domaine de la Kedusha et qu'elle ne vienne pas renforcer artificiellement les clipotes dans le monde. En effet, il y a également dans les forces du mal l'équivalent de ces trois ministres. Donc, on a vu les trois ministres tels qu'ils sont dans le monde, et on a vu ce que chacun d'eux faisait pour le pharaon. On a vu l'équivalent spirituel, l'équivalent moral de ces trois ministres et ce qu'ils apportent au domaine de la Kedusha. On va voir maintenant l'équivalent spirituel également de ces trois ministres, mais dans le domaine du mal.
Saramashkim belumadze ou ata'anu benyanim gashmim. Qu'est-ce que c'est le saramashkim, les chansons dans le domaine du mal? Eh bien, de la même façon que le saramashkim dans le domaine de la Kedusha, c'est le plaisir du service de Dieu, eh bien, le saramashkim dans la Klippa, c'est les plaisirs du monde. Des hagam sheutavot heter, on peut imaginer qu'il s'agit de passion permise. Un homme doit manger, pas faire autrement, il ne peut pas jeûner toute sa vie, il est obligé de manger. Mikol makom, ashakua bahem gorem sheino shaykh klal leinyan elokim. Malgré tout, même si le recours à la matérialité est indispensable, celui qui a recours à la matérialité sans chercher à lier ce qu'il fait à la volonté de Dieu va perdre la perception de Dieu. Ça veut dire, très simplement, on a besoin de manger, on ne peut pas se consommer un aliment ayant tous les tampons de cache-route possibles et imaginables, dont la cache-route n'est pas mise en cause, mais qui néanmoins consomme cet aliment uniquement pour assouvir ses passions, pour satisfaire son plaisir, sans aucune recherche du domaine de la Kedusha, eh bien, avec la cache-route irréprochable de cet aliment, malgré tout, toute la vitalité dévoilée dans le monde par la consommation de cet aliment va s'inscrire dans les clipotes. Donc voilà l'équivalent dans les forces du mal du saramashkim, c'est de faire les actes physiques nécessaires, les actes physiques permis, non pas dans l'optique du service de Dieu, mais uniquement en recherchant son plaisir personnel. Sarat Abachim ou Retichat Advarim, Bedvarim Gashmim, Vegam Bedvarim Chumrim. On a vu dans le domaine de la Kedusha que le maître des cuisines, c'est l'amour de Dieu basé sur une flamme intense. Eh bien, dans le domaine du mal, dans le domaine des clipotes, le Sar Atabachim, le maître des cuisines, c'est celui qui va mettre tout son enthousiasme dans le domaine matériel et même dans les domaines grossiers de ce monde. Ça veut dire que le contact avec la matière du monde est un contact indispensable, mais ce contact indispensable doit nécessairement être orienté dans le sens spiritualité. Et donc, si réel que pour assouvir ses passions, alors il va de cette façon-là nourrir les clipotes, fournir une énergie aux clipotes plus grande que celle qui leur revient de par le schéma de la création. Et enfin, troisième niveau, Sar Aofim, le panetier, le boulanger, ou chez Ichlalu Tinyano, Eno Munach Batora, Ki Im Begashmiut. On a vu que le Sar Aofim, dans le domaine de la Kedusha, c'est la Torah. Dans le domaine du mal, c'est une situation peu enviable dans laquelle la Torah ne parle plus à l'homme. Un homme se trouve, par son comportement, par ses habitudes, par la manière dont il assouvit ses passions, il se trouve tellement enfoncé dans les plaisirs matériels que la spiritualité ne lui parle plus du tout. Là, la Torah échappe à l'homme.
la rudesse de sa personnalité l'empêche d'en percevoir toute la finesse. Et à des gimel sarim kmoshem bigdusha, machritim et ayinikam et à gimel sare parod et l'umadze. Donc voilà, un homme a devant lui les 3 ministres du pharaon tels qu'ils sont dans la Gdusha. Il a devant lui les 3 ministres du pharaon tels qu'ils sont dans la Klippa. Lorsqu'il suit ceux de la Klippa, alors il s'enfonce petit à petit dans les plaisirs du monde. Il devient de plus en plus grossier et de plus en plus insensible au domaine de la Gdusha. Et donc, ce sont les 3 ministres de la Gdusha qui vont lui permettre de détacher sa personnalité de l'influence exercée sur elle par la Klippa pour pouvoir réintégrer cette vitalité divine qui a été détournée vers le domaine de la Klippa, la réintégrer au domaine de la sainteté. On a vu donc que dans le domaine de la Kedusha, c'est le service de Dieu basé sur un amour qui procure du plaisir à celui qui le ressent. C'est le moyen de révéler le plaisir dans tout l'enchaînement des mondes. C'est la finalité de l'homme. Un homme a été créé pour que par son intermédiaire, Dieu puisse se révéler au sein de la création. Donc, c'est le but de la trachée artère, kané, qui veut dire aussi, kané, ça veut dire aussi acquérir. Et donc, on voit, la Mishnah nous dit kané chokhma, kané bina. Acquiert la sagesse. La sagesse doit être acquise, elle n'est pas innée, or est nécessaire de sa part pour pouvoir en faire l'acquisition. Et donc, de cette façon-là, quand on acquiert la sagesse, alors on peut réintégrer dans le domaine de la Kedusha cette vitalité élevée qui a été détournée par les forces du mal, lesquelles, de cette façon, sont devenues beaucoup plus fortes que ce qu'elles devraient être. On a vu que la caractéristique de la Klippa, c'est son orgueil, c'est sa suffisance, sa conviction de tout savoir, de tout connaître. Et à l'inverse, dans le domaine de la Kedusha, tout est basé sur la soumission, sur la conscience de sa petitesse. Alors donc, celui qui s'inscrit dans le domaine de la Kedusha et qui révèle la lumière de Dieu en lui étant profondément soumis, une lumière de Dieu qui a été révélée dans le monde par un homme totalement soumis à Dieu ne peut pas être détournée dans les makom gavoa, makif dafka. En effet, comment est-ce que la Klippa peut détourner la vitalité qui vient d'un endroit très élevé? Elle peut le faire parce que dans la Klippa, dans les forces du mal, rien n'est jamais profond. Tout est toujours superficiel. Et donc, quand on regarde les choses superficiellement, alors on ne voit pas toujours nettement la différence qu'il y a entre le bien et le mal. Et c'est uniquement un investissement profond qui permet de mesurer à sa juste valeur l'immense distance qu'il peut y avoir entre le bien et le mal. De ce fait, lorsque la lumière de Dieu
que l'homme attire dans le monde ne reste pas à un niveau superficiel, mais que l'homme parvient à l'introduire profondément en lui. Et donc, on a dit avant, de quelle manière est-ce qu'on peut introduire profondément cette lumière en soi grâce à la soumission? À ce moment-là, les clipotes ne peuvent pas détourner une telle lumière. On voit que le Rabbi Rachab explique longuement cette idée dans le contraste Mayan. De la Gdusha, les chansons du domaine du bien, peut empêcher la Klippa de recevoir cette vitalité divine qui émane d'une source tellement élevée. Ensuite, il y a le Sarat Abachim, le maître des cuisines tel qu'il est dans la Gdusha, ou Koret Yenika Beribu Itzimtsumim. Alors lui, à l'inverse, au lieu d'empêcher la Klippa de recevoir la lumière très élevée, lui, il empêche la Klippa de recevoir la lumière qui est descendue très très bas. Parce qu'au fur et à mesure que la lumière descend très bas, elle se contracte de plus en plus, et plus la lumière est contractée, et plus l'emprise exercée par les clipotes peut être forte. Et donc, Adam mashpil et tatsi, la lumière de Dieu s'est descendue tellement bas dans le monde qu'elle a été à ce point contractée. C'est à cause de ça qu'un homme peut trouver son plaisir dans les objets matériels. Normalement, un homme devrait avoir la vision des choses telles qu'elles sont réellement, et donc un homme devrait naturellement avoir le sentiment que un aliment est là uniquement pour le nourrir, parce qu'il n'a pas d'autre moyen de subsister qu'en se nourrissant, mais que trouver son plaisir dans cet aliment, avoir un plaisir de le manger, considérer que c'est une fin intolérable de la personnalité de l'homme. Et donc, comment est-ce qu'un tel abaissement est possible? Comment est-ce qu'un homme peut imaginer de trouver son plaisir dans des choses tellement basses? C'est parce que la lumière de Dieu a été profondément contractée. Et donc, la contraction exerçait une influence sur elle. Et donc, la solution, c'est d'utiliser le Sarat Abachim de la Gdusha, le maître de cuisine de la Gdusha, et donc de placer tout son enthousiasme dans le service de Dieu. Et de cette façon, on a la certitude qu'on ne placera pas son plaisir dans les domaines du monde, ce qui aura pour effet de renforcer les clipotes. Quand un homme éprouve un amour de Dieu, textuellement comme les flammes du feu, un amour de Dieu profondément enthousiaste, lorsque son sang bouillonne dans le domaine de la Gdusha, à ce moment-là, c'est de cette façon-là qu'il peut guérir le bouillonnement de son sang pour les forces du mal. Al-Pasuk Sar Atabachim. C'est pour ça que si on regarde le Targum, Sar Atabachim, le maître de la cuisine, s'appelle, donc dans le Targum en araméen, Rav Katolaya, le chef de ceux qui tuent. Parce que le Tabachim, c'est avant tout le shochet, celui qui tue l'animal. Chez Inyanohu Kedeita Begmara, et donc la Gemara explique Al Pasuk Zoveach Toda Yichabdaneni,
Le verset nous dit, celui qui fait un sacrifice de Toda, un sacrifice d'action de grâce, me rend honneur. Et donc, la Gemara nous dit, qu'est-ce que ça veut dire? Kol hazobeach et titzro. De quelle manière un homme peut faire honneur à Dieu en sacrifiant son mauvais penchant. Donc, quand un homme conserve tout son enthousiasme pour le domaine de la Kedusha, de cette façon, il fait disparaître tout l'enthousiasme qui peut être détourné par les clipotes. À ce moment-là, la clipa ne peut plus détourner la lumière qui a subi une grande contraction. Et donc, vous voyez que après avoir empêché la clipa de détourner la lumière qui est restée très haute et la lumière qui est à la clipa, tous ces moyens de surexplication plus profonde que celle que nous avons vue la semaine dernière, qu'on peut donner de cette épée, ce glaive à double tranchant. Quel est le double tranchant de l'épée? C'est l'amour de Dieu dans le plaisir et l'amour de Dieu dans l'enthousiasme. C'est de cette façon-là qu'on coupe l'influence des clipotes au stade le plus haut et qu'on coupe l'influence des clipotes au stade le plus bas. C'est pour cette raison que l'épée a un double tranchant. Et donc, c'est également la différence qu'il y a entre l'étude de la Torah et la prière. L'étude de la Torah permet d'empêcher le détournement de la lumière au stade le plus haut. Et Torah emil mala le mata. La Torah est orientée du haut vers le bas. Celui qui l'étudie, au moment où il étudie, est considéré comme s'il la recevait sur le mont Sinaï. C'est pour ça que nos Chachamim nous disent tout ce qu'on a ressenti au moment du don de la Torah, eh bien, on peut ressentir exactement la même chose chaque fois qu'on l'étudie. Et donc, celui qui met tout son plaisir dans l'étude de la Torah peut arriver à empêcher les clipotes de recevoir la lumière qui est au stade le plus haut, la lumière qui est uniquement superficielle, qui ne fait qu'entourer. Et donc, de ce fait, puisqu'on ne l'introduit pas profondément en soi, alors elle peut être détournée par les clipotes. En revanche, la prière est orientée du bas vers le haut. C'est l'homme qui prend l'initiative de la prière en bas et qui s'adresse à Dieu. La prière, c'est un combat. L'étude de la Torah n'est pas un combat, puisqu'au moment de l'étude de la Torah, un homme reçoit les idées de la Torah et les introduit en lui, alors que au moment de la prière, il se bat. Il se bat contre lui-même, il se bat contre son Yetzer Hara pour essayer de sortir de cette fila meilleur que ce qu'il était avant de la commencer. Et donc, c'est à ce propos que le Zohar nous dit Sha'at Sluta, Sha'at Krava. Le moment de la prière est un moment de combat. De cette façon-là, on peut retirer la vitalité que les clipotes peuvent détourner là où la lumière a été totalement contractée. Donc, c'est le sens de cette épée à double tranchant qui retire l'emprise des clipotes au stade le plus haut et au stade le plus bas. C'est l'explication aussi de ce que nous avons dit au début de ce Mahamar. L'épée a la forme du nom de Dieu. La poignée de l'épée
c'est le yud, la lame de l'épée, c'est le he, c'est le vav, pardon, et ensuite les deux tranchants, ce sont les deux he. Ça veut dire qu'on utilise une épée pour bien montrer que c'est la révélation du nom Havaya, du nom de Dieu dans le monde, qui permet de retirer aux clipotes l'emprise qu'elles exercent sur la Gdusha. Donc c'est le dévoilement de ce nom divin Havaye qui empêche les clipotes de détourner la lumière la plus haute. Moshe Katouv, c'est le sens du verset, Im tagbi kanesher, si tu t'élèves haut dans le ciel comme un aigle, l'aigle est l'animal qui vole très très haut dans le ciel, Misham oritra neum Hashem, de ce niveau élevé, je te ferai redescendre, parole de l'Éternel. Donc ça veut dire, je te ferai redescendre, je te donnerai les moyens de faire cesser le détournement de la lumière de Dieu par les clipotes au stade le plus haut. De même également, la lumière de Dieu qui est descendue très très bas dans le monde et sur laquelle, de ce fait, les clipotes peuvent également exercer une emprise, eh bien, elle aussi, on empêche cette emprise des clipotes par la révélation du Shem Havaye, du nom divin aux 4 lettres, Shari Nikata Klipot, ou Mitzad Ribouy Elohim, des Shem Elohim d'Afka. On sait que Elohim est le nom divin qui correspond à Gvura, et donc on voit que le monde a été créé par Elohim, Bereshit bara Elohim, et c'est pour ça qu'il y a dans le monde le voile de la présence de Dieu. Donc, lorsque on révèle le nom divin Havaye dans le monde, on réduit ce voile de la présence de Dieu. On voit que Elohim se décompose en Aleph, Lamed et d'une part, Yud Mem d'autre part. Donc la Kabbalah nous dit c'est le nom Elohim en général qui a créé le monde, mais plus particulièrement ces deux dernières lettres, le Yud et le Mem. Ce qui veut dire que le monde a été créé par la phase la plus cachée de la présence de Dieu. Des Mimemchet Sirufim Elu Yonkim Admat Benecham. Et donc, les 48 combinaisons les plus inférieures du nom divin donnent la vitalité aux régions des Bnecham. Les Bnecham, le Cham, c'est le plus éloigné du service de Dieu. Donc, les régions des Bnecham, c'est les régions qui sont le plus clairement sous l'emprise des clipotes. Et donc, la possibilité de détourner la lumière des clipotes vient du nom divin Elohim et plus particulièrement des combinaisons les plus inférieures de ce nom Elohim. Quelle est la solution? On révèle dans le monde par sa soumission, par son étude de la Torah, par sa Havaye, et donc le Shem Havaye réduit le voile de la présence de Dieu qui a été introduit dans la création par le Shem Elohim. C'est le sens de la comparaison qui est faite par le Zohar entre une épée et le nom divin Havaye. En l'occurrence, donc on a bien dit, les deux tranchants correspondent aux deux haies. Donc l'épée est bien tranchante des deux côtés. Les achrit yenikatam bebet ofanim, pour pouvoir supprimer les deux manières que la klipa peut avoir de détourner l'elad le plus bas. Ou avoda des Torah et avoda des Tfila, dans le service de Dieu de chacun
Empêcher le détournement de la lumière au stade le plus haut, c'est étudier la Torah. Empêcher le détournement de la lumière au stade le plus bas, c'est prier. Yesh ma'ala betfila, sheimil mata lemala la Torah, sheimil ma'ala lemata. D'un côté, la qualité de la prière que ne possède pas l'étude de la Torah, c'est que la prière est à l'initiative de l'homme. C'est lui qui fait un effort pour essayer de s'élever à l'itapra. C'est la supériorité du combat contre le mal. L'homme qui lutte, grâce à cette lutte, il arrive à se hisser très haut dans le service de Dieu, alors que quand le mal est transformé en bien, il n'y a plus de lutte, donc il n'y a plus de moteur à l'avancement. C'est toute la qualité d'un Baal Tshuva par rapport à un tzaddik. Le tzaddik n'a jamais eu de toute sa vie un contact avec le mal, et donc, a fortiori, il ne peut pas le transformer en bien, puisqu'il n'en a même pas la perception. En revanche, le Baal Tshuva, c'est celui qui, au préalable, avait un contact avec le mal et qui a su le transformer en bien. Chez la reine, Mashiach ata la tavat tzadikaya betiyufta, c'est la raison pour laquelle le Zohar nous dit que le Mashiach élèvera les tzadikim vers le niveau de Baal Tshuva, ce qui veut bien dire que le niveau de Baal Tshuva est plus élevé que le niveau du tzadik, et donc c'est ça l'explication. Le tzadik n'a pas de perception du mal et ne peut donc pas le transformer en bien, alors que le Baal Tshuva se trouvait au préalable dans le mal et il a de la vitalité de Dieu au domaine de la Kedusha. Et donc, c'est l'explication de la Gemara qu'on a vue au début de ce Mahama qui nous dit celui qui lit le Shema Israël est considéré comme s'il tenait à la main une épée à double tranchant. Kriyat Shema nikret cherev pipiot leachrit ta'inika migimel sare paro. Le Shema Israël, et donc la soumission que le Shema Israël inspire à l'homme, c'est l'épée à double tranchant qui lui permet de supprimer l'influence des 3 ministres du Pharaon tels qu'ils sont dans le domaine des forces du mal. Et ça, c'est le sens du service de Dieu qui consiste à sortir d'Égypte chaque jour. La reine, Messayem, des Kriyat Shema, et c'est la raison pour laquelle le Shema Israël se conclut par Ani Hashem Elokechem asher hotzeti etchem me'eretz Mitzrayim. Je suis Dieu qui vous ai fait sortir d'Égypte. Donc de cette façon-là, en se concluant par ces mots, le Shema Israël le suggère que la soumission qu'il peut apporter est le moyen de lutter contre l'emprise des clipotes sur les actes du quotidien et donc de cette façon-là de sortir d'Égypte chaque jour. Alors, on va s'arrêter ici pour ce soir et la semaine prochaine, si Dieu veut, on essaiera de voir plus en détail de quelle manière tous ces enseignements peuvent s'appliquer au service de Dieu de chacun.